Monsieur le coach de Jean Gagne. Alors comment vous avez préparé vos joueurs pour ce match? En gros, mon but de base c'est d'aller une troisième tour. C'est fait, on est troisième. Maintenant, bonus à nos quatrième tour. Du coup, c'est vraiment prendre du plaisir. Ça va être quoi tes consignes principales sur le terrain aujourd'hui? Ne pas aller à l'abordage, ne pas aller dans l'offensive tout de suite, les attendre un petit peu, attendre qu'ils fassent leurs attaques pour ensuite aller en contre et faire des contres efficaces pour marquer plus vite. Il ne faut pas qu'on soit mené au score. Il faut que nous ayons le score à notre avantage pour justement enlever cette pression. Alors salut, quelle équipe vous êtes venu soutenir aujourd'hui? On est venu supporter Gagny. Ok. Vous avez suivi la première partie de leur parcours en Coupe de France? Le précédent, ouais, je les ai vus et ouais, franchement ça joue bien. Ils ont gagné à terre. Ouais, c'est quoi votre prono? Franchement je sais pas, ça va être serré, mais allez, plus 2. Plus 2 pour Gagny? Ouais. Ok. Alors bonjour monsieur. Bien, bonjour. Je vais te demander comment vous avez préparé ce match, troisième tour de Coupe de France. On a préparé ce match-là en vrai comme n'importe quel match de R2, comme si on jouait une équipe forte, parce qu'on va pas se mentir. Gagny quand même une bonne équipe qui enchaîne des victoires et des belles prestations, donc on a préparé ça comme un match de R2, comme un match de championnat comme habituellement. Du coup je vois que vous connaissez bien votre adversaire. Vous c'est quoi pour toi les forces de ton équipe? Les forces de notre équipe, on a vraiment une belle équipe qui se connaît bien, qui a une belle cohésion, une fluidité de jeu, des automatismes, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années en vrai. Donc je dirais notre point fort c'est la connaissance des partenaires et des coéquipiers. Ok, d'accord, cool. Comment ça s'est passé le début de votre parcours en Coupe de France, les 2 premiers matchs? Nous on a eu la chance d'être exempt on va dire au premier match, au premier tour. Okay. Donc notre deuxième tour on a joué donc Péronne, qui est donc en R2, équipe première de la poule B. Ça a été un match assez intense et intéressant. Non bah c'est tout, je te souhaite un bon match. Bah, merci beaucoup. Et puis on se revoit à la fin. On se revoit à la fin, pas de soucis. Allez, bon match avec vous, Xavier. Bien joué Willow. C'est Je vous l'ai dit, 25 minutes, ça va vite. Ça va vite. Mais si nous, dans notre tête, on n'est pas bon, on ne peut pas gagner ce genre de match. C'est impossible. Techniquement, on n'était pas bon. Tactiquement, on n'était pas bon. Faut dire ce qu'il est. Et on a de la chance qu'il y a un plus qu'un pour eux. On a de la chance. Et je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais avec le ballon, vous l'avez fait à chaque fois. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Mais pas 4 fois, pas 5 fois sur 25 minutes. Une dernière chose. À chaque fois qu'on a créé des occasions, on a eu des décalages, ok. Quand on trouve le pivot, que ce soit Abou ou Bilal, on a fait 3-4 fois. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire après derrière? Appel. Hein? Appel. Mais faites-le. Faites-le.
Cocho. Alors, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter parce qu'on t'a déjà vu? Je vais me représenter. Donc du coup, Dylan, 25 ans, co-responsable avec Coco Merel, mon cousin. Aujourd'hui, match de Coupe de France, 3e tour contre une R2 de l'Oise, ancien champion de l'Oise. C'était un très gros match, on était préparés et on a respecté ce qu'on a dit avant le match. On est rentré comme des guerriers, on a joué notre jeu physique, mais à chaque fois contre-attaque, précis, net, efficace devant le but. On a fait ce qu'on avait à faire et je trouve que les gars ont ce qu'ils méritent, c'est-à-dire aller chercher ce 4e tour, que ce soit pour les gars, pour le club, pour les personnes qui nous ont aidés toute la semaine, les gens comme Street Foot, les gens comme Julien Gomel de Traditionnel. Merci beaucoup de nous avoir donné de la vision, de la force. C'est très gentil parce que le monde du futsal, c'est un petit peu restreint. C'est pas la chose. Enfin, comment dire, c'est pas l'image où ça devrait être. C'est un sport qui commence à émerger. On va avoir de plus en plus de belles choses au sein du futsal. Donc j'espère que ça va continuer et que ça va faire parler un petit peu de Cagny. Voilà. Ah, justement, tu parles de tes joueurs. Tout à l'heure, Coco, avant le match, nous a dit que les consignes, c'était on reste en bloc, on joue en contre-attaque, et que la force de son équipe, c'était justement votre cohésion et le fait que vous vous battiez les uns pour les autres. Exactement. Et c'est un petit peu ce que tu me dis là. Exactement. Alors en fait, nos valeurs à Corentin et moi, vu qu'on est de famille, on est très, très soudés, etc. C'est ce qu'on a voulu représenter au sein de la section futsal. Avoir une équipe très conviviale, très bon esprit, copain. Nous, on est là, c'est pour faire kiffer les gens, qui prennent du plaisir. On n'est pas là pour qu'ils se prennent la tête. Donc pour nous, la cohésion, c'est très important et ça se reflète ce soir avec des gars qui se la donnent, qui se la butent. Les gars, ils sont prêts à tout faire pour les copains. Et ça, pour moi, c'est très important. Et merci beaucoup. C'est très bien dit, j'aurais pas fait mieux. Franchement, merci beaucoup. Merci, mon gars, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bien joué. Hein. Merci. Ok. Alors, Xavier, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de ton équipe aujourd'hui? Je vais être franc, on n'était pas au niveau de la rencontre. On aurait dû montrer de plus belles choses. Après, Cagny avait envie, ils avaient faim, on savait, et on était attendu. Mais dans l'ensemble, on aurait dû faire mieux. C'est quoi vos prochaines échéances, vos prochains matchs et vos objectifs pour la saison qui arrive? Nous, pour la saison, notre objectif est de se maintenir en R2, parce qu'on est une équipe qui vient d'arriver. On ne veut pas aller trop vite, on veut prendre le temps de bien faire les choses et on ira quand on sera prêt pour monter en tout cas. Ok. Concernant les prochains matchs, là actuellement, au niveau du calendrier, c'est compliqué. On a pas mal de forfaits généraux, on a pas mal de matchs qui ont été retardés. Donc du coup, pour l'instant, le prochain match est en 2025 en championnat ou en coupe, en fonction du tirage de coupe de la Ligue pour nous. Ok, voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Xavier. Ben, alors, on est avec le gagnant de la Ferrari aujourd'hui. Exactement. Qui a eu le bon chrono. Plus 2. Alors, score exact. Qu'est-ce que tu as pensé du match dans son ensemble? C'était sympa. Ouais, c'était sympa. Il y a un moment clé du match que tu as apprécié plus que les autres? Non, mais je pense que le but du défenseur à la fin, il leur a fait mal. C'est vrai. Il les a tués. Plus la célébration, Pouloum numéro 4. Ouais, c'est ça. Plus la célébration. Puis un gros match du numéro 5 aussi. Ouais.